Vertigo. La musique. Avec Pierre Do Bourknecht, j'ai comme l'impression que vous allez nous parler de musique certainement, mais un peu de Russie. Et oui, Christine, vous n'y couperez pas. C'est par cette expression que la plupart des chroniqueurs commencent aujourd'hui leur papier. Vous n'y couperez pas. Ouais, même si vous vous en foutez, vous n'y couperez pas. En effet, c'est aujourd'hui que commence la Coupe du Monde de foot. Je crois d'ailleurs qu'il y a 1-0 pour la Russie et qu'ils ont en plus perdu un joueur blessé. Et comme je suis chroniqueur musique, je n'y couperai pas non plus. Je vous propose de parler de la musique de la Coupe du Monde, plus précisément de sa chanson officielle. Car il faut préciser, oui, la chanson officielle, et pas l'hymne, parce que depuis 1998, on fait en effet la différence. Une différence que j'ai pas bien captée, parce qu'en réalité, quand on écoute un hymne ou une chanson officielle, c'est quasiment la même chose, et puis finalement, on les confond en plus. Mais enfin bref, on va parler de la chanson officielle 2018, qui, comme toute bonne chanson officielle, doit respecter un cahier des charges. On doit y retrouver du rythme, une musique bien fédératrice, et puis un passage avec des ou n'importe quoi, mais quelque chose sans parole, qui évoque le chant des supporters, et qui est facile à reprendre dans le stade. La poésie des supporters. Voilà. Truc, pas besoin d'articuler trop, c'est pas de façon trop compliquée, quand on a un peu bu. Voyons ce que ça donne dans la chanson officielle 2018. Live It Up, ça s'appelle, et c'est chanté par Nicky Jam, Will Smith et Era Istrefi. Je suis pas sûr de la prononciation pour cette dernière. Et ça, c'est la chanson officielle. Ouais. On va l'entendre et réentendre. Voilà, alors vous avez entendu, on a les des supporters, ouais, on les a. C'est rythmé. Et puis en plus, musicalement, on a les harmonies et les trompettes d'une autre chanson très fédératrice, utilisée d'ailleurs souvent dans les compétitions sportives, Final Countdown. La preuve. Je mélange ce super hit de Europe avec Will Smith et consorts, voilà, ça donne. Ah bah ouais. En plus rock. Mais c'est vachement bien. Ouais. Ça se défend. Faudra vous engager l'année prochaine, enfin dans 4 ans. Oui, dans 4 ans, c'est ça, il faut que je trouve du boulot entre-temps. Alors, même si Live It Up respecte les critères d'une bonne chanson officielle, moi je reste quand même mitigé, parce que d'abord, c'est un peu trop rapide comme morceau, franchement, ça va vite. Puis en plus, il manque un vrai refrain, c'est juste des sinon le reste, il parle un peu en chantant. C'est ce qu'on appelle un peu du rap. Par contre, j'ai sous la main, une autre chanson officielle qui risque, elle, de devenir un vrai tube. C'est celle de l'équipe suisse de foot. Mais non. Oui, c'est une production du Balois DJ Antoine et c'est formidable pour plusieurs raisons. D'abord, c'est parce qu'on peut y apprendre des phrases importantes dans les 4 langues nationales. Vous êtes prêts pour la leçon ? Je suis. Allez-y. Hop Suisse. Allez la Suisse. Forza Suisse. Hop, Schwitzra. Si vous allez dans les Grisons cet été jusqu'en juillet, vous pouvez dire Hop, Schwitzra. C'est bon à savoir. C'est bon. Bon, il y a aussi le texte. Attention, à un moment donné, il y a un rappeur, par exemple, qui vient nous parler de choses tout à fait dans le thème. Ça doit être une position de footballeur. J'ai pas compris. C'est vrai que c'est tout à fait adapté. Et puis surtout, dans ce qui semble être le refrain principal, on retrouve toute la culture musicale suisse, surtout au niveau des instruments. Olé, olé, olé. Olé. Venga, venga. Ah, les steel drums, si cher à notre beau pays, la Suisse. Vous dites n'importe quoi, il y a rien de suisse dans les steel drums. Si, quand même un petit peu, c'est grâce à ses percussions, si le DJ neuchâtelois Yves Larocque s'est fait connaître dans le monde entier avec son Zouki, là. Je savais pas que c'était suisse. Oui, bien sûr, c'est neuchâtelois, c'est Yves Cheminade, il s'appelle. D'ailleurs, le style drum de DJ Antoine ressemble pas mal à celui de Zouki, si vous avez remarqué, c'est un peu pareil. En fait, quand on entend la chanson entière, ça nous rappelle plein de choses. Oui. Et ça, c'est toujours bon signe quand on veut faire un tube. Par exemple, la mélodie principale de Olé, 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 ça serait pas un petit peu la même chose que Freed from Desire, chanté par Gala. Ah oui, en 97. Un petit mélange de DJ Antoine et de Gala pour bien entendre la ressemblance. Ah bah oui. Ah, pas toujours, mais...
Elle a pris des hormones mal. Oui, ouais. Transition là. C'est galop. Et les harmonies, l'accompagnement, l'ensemble de Olé Olé. On a déjà entendu ça il y a pas si longtemps. Despacito. C'est mélangé là. C'est les 4 accords magiques, enfin on appelle ça comme ça, c'est les 4 accords qu'on utilise dans plein de tubes. Bon, ceci dit, je veux pas trop critiquer DJ Antoine parce que franchement la chanson elle est marrante, elle peut bien marcher, elle est bien produite. Je n'étais pas sûr de la manière dont je devais conclure ma chronique. D'abord, j'ai pensé la terminer en vous faisant écouter d'autres chansons officielles qui, comme celle de l'équipe suisse et de DJ Antoine, utilisaient des olés. Les petits Belges sont à Mexico. Et puis finalement, je me suis dit que puisque Christine Gonzalez aimait bien Dalida, puis qu'en plus elle venait souvent à Paris, j'allais plutôt lui faire plaisir en couronnant ce merveilleux moment musical avec non pas un olé, mais un allez. Eh oui. 82. Ça n'a pas porté chance à la France en l'occurrence. 82, je sais pas le résultat. Pas en finale, non. On le saurait. Bon, alors vous revenez quand vous voulez, Pierre Do, surtout si c'est pour conclure avec Dalida. J'ai compris le truc, je ferai toujours comme ça.